Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Roshni. Ça ne te fait rien. Je le savais. Tu sais, après tout, tu es Ragini Desai. Ragini Desai. Pas mal. Ton nom, ton style, tes habits, ton style de vie. Tout a changé. Une nouvelle vie. Pourquoi? Pourquoi? Tout ce drame. Pourquoi? Ce cinéma. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé pour mort là-bas? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé vivre une vie misérable? Pourquoi? Sache que tu n'avais pas le droit de m'enlever Roshni comme ça. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi tu me l'as enlevé? Pourquoi? 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 Je me suis demandé pourquoi. Cet amour auquel j'ai consacré toute ma vie et auquel j'ai consacré tout mon temps, pour lequel j'ai versé du sang et des larmes, m'a été enlevé très soudainement. J'ai même pensé avoir fait quelque chose de mal pour le mériter. Arrête, Sid. Pourquoi? Mais j'avais tort. Je t'aimais de tout mon cœur, Roshni. Je t'aimais encore. À vrai dire, je ne t'ai rien fait de mal. C'est toi qui m'as été infidèle. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, hein? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Qu'est-ce qui a changé autant pour que tu penses à quelqu'un d'autre alors que tu avais la tête sur mon épaule? Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Mais tu m'as laissé pour aller vivre ailleurs. Tu n'es plus la femme que j'aime, Roshni. Tu as tourné la page. Tu es parti en me laissant souffrir, Roshni. Pourquoi m'as-tu fait ça? Réponds-moi, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu l'as fait? Lâche-moi, Siddharth. Siddharth, lâche-moi, tu me fais mal. Supporte la douleur. Supporte-la. 2 ans. Moi, j'ai souffert pendant 2 ans, alors supporte-la. Est-ce que tu réalises au moins à quel point tu m'as fait souffrir? Et encore aujourd'hui. Je t'en prie, Siddharth. Lâche-moi, Siddharth. Je le ferai, mais j'ai trop peur de le faire. Si je te lâche comme je l'ai fait l'autre fois, comment puis-je être certain que tu ne vas pas t'enfuir encore une fois? Si je ne te retrouve pas, qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr que je vais mourir. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Je ne te lâcherai pas, Roshni. Je ne te lâcherai pas, je t'ai dit. Je ne te lâcherai pas. C'est pour ça. C'est pour ça, Siddharth. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas revenue, parce que je ne peux plus supporter toute cette souffrance. Je ne peux vraiment plus le supporter, Siddharth. Voilà ce que je récolte toujours, quand tu es dans ma vie. De la peine, de la douleur et des larmes. C'est toujours comme ça. Dis-moi, Siddharth, qu'est-ce que cela nous a rapporté d'être ensemble, hein? On ne fait que souffrir tous les deux quand on est ensemble. Et pas que nous, mais tous les gens qui sont autour de nous souffrent aussi. Il y en a qui souffrent et d'autres qui perdent la vie. Ce n'est pas de l'amour, Siddharth, mais de l'égoïsme. D'autres relations ont été ruinées à cause de la nôtre, Siddharth. À cause d'une seule relation, tout a été détruit. Tout a été ruiné, Siddharth. Et je me sens étouffée dans cette relation. Je ne peux pas retourner avec toi, Siddharth. Cette relation est comme un fardeau pour moi. On ne peut pas tout simplement continuer à vivre notre amour peinard alors que les gens qu'on aime sont en train de souffrir et de mourir. C'est une réalité. Et
qu'avons-nous apporté à quiconque autre que la peine, Siddharth? Nous ne pouvons pas être ensemble. C'est pour ça que je me suis débarrassée de Roshni. J'ai décidé de me débarrasser de Roshni car elle ne savait que aimer, Siddharth. Je l'ai tuée. Et pour moi, Siddharth, ça te plaît d'être dans une relation qui peut s'avérer être fatale pour les gens que nous aimons. Est-ce que tu crois en ce genre d'amour? Non, Siddharth. Je sais très bien à quel point tu aimes Roshni, Siddharth, je le sais. Et tu sais que Roshni n'a toujours aimé que toi et personne d'autre. Tu es l'amour de sa vie. Toutes ces choses que Roshni a réalisées. Je veux que tu les réalises aussi, Siddharth. Il faut que tu le vois. Pour une fois, mets Roshni de côté, Siddharth. Regarde autour. Regarde autour de toi et tu verras tout ce que nous avons perdu. Tu le verras. Tu verras tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a perdu, Siddharth. Didi Patel et Madame Khurana, est-ce qu'elles ont eu une vie paisible? Non, jamais. Tes intentions aussi pures soient-elles avaient été remises en question, alors que tu essayais d'aider l'oncle de Roshni à retrouver la femme qu'il aime. Et à cause de votre relation, ta grande sœur a souffert énormément. Votre amour a coûté à la sœur de Roshni son mari. Quant à Monsieur Khurana, il a été humilié publiquement. Ensuite, j'ai perdu ma mère, Siddharth, tu le sais. Et toi, tu as perdu ta belle-mère. Siddharth, tu dois ouvrir les yeux et regarde autour de toi. Tu verras combien de vies ont été gâchées à cause de notre relation, Siddharth. Le simple fait d'y penser me fait mal. Je ne peux pas le supporter. Tu m'as demandé comment j'ai fait pour oublier ma vie d'avant. Je n'ai rien oublié du tout, Siddharth. Cela me fait mal rien que de penser au passé. Tu veux savoir comment j'ai tourné la page? J'ai dû complètement me transformer. J'ai tué Roshni. C'est tout. Et tu n'as pas hésité une seconde à m'accuser de t'avoir été infidèle. Et le Créateur le sait bien. Que Roshni a toujours aimé Siddharth et qu'elle l'aimera toujours malgré tout. Mais tu sais quoi? Roshni n'existe plus maintenant. Et je suis Ragini. Je ne ressens plus aucune émotion, Siddharth. Je n'ai plus de sentiments. Je n'aime personne. Voilà où en est notre relation, Siddharth. Nous ne pourrons jamais plus être ensemble. Ce n'est pas possible. Le jour et la nuit, le bien et le mal ne peuvent pas coexister. Dis-toi que tout cela n'était qu'un cauchemar et refais ta vie. Un cauchemar. Notre relation était un cauchemar. Et notre amour n'était pas réel. C'est ça. Tu sais quelle est la différence entre nous, Roshni? Plus rien ne compte pour toi, mais pour moi, c'est Roshni. Tu veux la vérité? Notre relation n'était pas un cauchemar. Et c'est ce qu'il y a eu de plus réel dans ma vie. Et tout ce que tu as dit n'est pas vrai. Ce sont des excuses. Tu t'es habitué à ta nouvelle vie. Tu t'es accoutumé à vivre sans moi. Tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça. C'est pourquoi tu dis toutes ces choses-là. Voilà pourquoi. Cet amour qui nous avait rendus inséparables. Et aussi la raison pour laquelle nous nous sommes séparés. Tu vois, Roshni? Toi, tu t'es renfermé. Mais moi, j'ai perdu la raison. Tu ne fais que penser à toi seul, Siddharth.
Et ce n'est pas de l'amour. C'est injuste. Mais cette fois, Siddharth, c'est moi qui serai l'agneau. Et je donnerai ma vie pour que personne ne meure à cause de nous, Siddharth. Je veillerai à ce que personne ne perde la vie. C'est bien clair. Siddharth, écoute-moi, d'accord? Pendant un moment, tu as cru que j'étais morte, non? Et tu l'avais accepté. Tu t'étais fait à cette idée. Donc continue sur cette voie. Roshni est vraiment décédée, Siddharth. Et cette femme que tu as devant toi aujourd'hui, c'est Ragini Desai. C'est une personne qui n'a pas de cœur. Elle ne ressent plus rien, elle ne pourrait jamais aimer quelqu'un. Je ne ressens rien pour toi, Siddharth. Parce que Roshni n'existe plus maintenant. Oublie. Tourne la page, Siddharth. Oublie le passé. Oublie tout ça et refais ta vie. Ah, Anya, je trouve que vous faites un très beau couple. Tous les deux, vous allez très bien ensemble. De quoi parle-t-il? Refais ta vie, Siddharth. Moi, je vais aussi essayer de refaire ma vie. Ça ira. Sors de ma vie, Siddharth. Ne complique surtout pas les choses. Ça ira. Oublie-moi, Siddharth. Oh, Siddharth, lâche-moi le bras. Lâche-moi le bras, Siddharth. Siddharth, j'ai dit, lâche-moi, Siddharth. Siddharth. Ah, lâche-moi, Sid. On a souffert, Roshni. On a beaucoup souffert. Et notre amour a souffert aussi. Ça suffit. Oh mon Dieu! Ragini et Siddharth? Il y a anguille sous roche. Je vais découvrir ce que c'est. Hé, princesse, mais qu'est-ce qui ne va pas? Neil, je t'en prie, ramène-moi à l'hôtel. Je t'en prie, ramène-moi, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Neil, allons-nous-en. Je m'excuse. Pourquoi? Tu as pris la peine de me faire cette surprise. Et moi, D'accord. Alors si je te pardonne, je n'ai pas à t'offrir de cadeau. Je ne sais pas. Quelle impression tante Naina doit avoir de moi maintenant? Je la connais très bien.
Et je suis certain qu'elle doit beaucoup s'inquiéter pour toi. Ce qui s'est passé, pourquoi tu es parti d'un coup, etc., etc. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu n'épargnes personne, n'est-ce pas? C'est juste que tante Naina s'inquiète beaucoup pour toi, c'est tout. Puis-je te poser une question? Non. Non, Ragini. Je ne veux pas savoir pourquoi tu as voulu partir pour retourner à ton hôtel. Tu n'es pas ma femme, n'est-ce pas? Je plaisante. Je viens juste d'appeler Anya pour lui demander où était Sid. C'est alors qu'elle m'a dit que Sid était parti depuis un moment déjà. Je ne comprends pas pourquoi il n'est toujours pas rentré. Il a dû lui arriver quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment que quelque chose de mal va se produire aujourd'hui. Attends, maman, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Regarde la date. Regarde. Et ensuite tu comprendras. C'est l'anniversaire de Roshni. Oui, peu importe. Je t'en prie, Raj. Allons au poste de police, Raj. Nous devons absolument savoir où se trouve Sid. Écoute, je ne suis pas tranquille. Parce que je ne sais pas où est mon fils. Simi. Du calme, assieds-toi là. Allez, voilà. Sid n'est plus un enfant. Alors je t'en prie, arrête de le traiter comme tel. C'est un adulte maintenant et nous devons le laisser vivre sa vie. Il a sûrement envie d'être seul. Mais tu ne lui donnes pas d'espace. Crois-moi, le jour où tu laisseras enfin Sid tranquille, tu retrouveras enfin ton fils. Munti, tu viens avec moi. On y va, papa. Sais-tu où se trouve la maison d'Anya? Oui, je crois savoir. Papa! Sid! Sid! Debout à se relever. Ah. Attention, attention. Papa, je vais en informer maman. Ne l'appelle pas. Il n'y a aucune raison de la déranger à cette heure-ci. Allez, on l'emmène dans sa chambre. Allez, on avance. Attention. Sid. Sid. Je fais quoi, papa? Qu'est-ce que je fais, papa? Et maintenant, j'ai perdu la femme de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'en penses-tu, Bunty? Donne-moi la main, papa. Elle est là. Elle est là. Roshni. Attention, attention. Doucement. Je vais bien, papa. Oui, je le sais. Très bien. Oui, je vais bien. Oui, allez. En pleine forme. Oui.
Papa, tu m'as toujours dit que... On doit toujours essayer d'atteindre son but. Mais comment peut-on atteindre son but si on a perdu son chemin, papa? Ça ne pourrait pas aller plus mal, hein? J'ai perdu ma route. Je me suis perdu. Ton fils va sombrer dans la dépression. C'est déjà le cas. Sid, C'est déjà le cas. écoute mon fils. Te laisser sombrer ainsi dans la dépression, ce n'est pas de l'amour, Sid. C'est de la folie. Et tu ne peux pas ruiner ta vie pour une personne qui nous a laissés et qui ne reviendra jamais, fiston. J'essaie de te le faire comprendre depuis longtemps, mais toi tu ne veux absolument rien entendre. Roshni était comme ma fille. J'aimais Roshni énormément. Elle me manque énormément. Elle te manque, papa. Elle te manque énormément. Qui est Roshni? Ne nous a-t-elle pas laissés, papa? Elle ne me manquait pas. Je me sentais seul sans elle. Je voulais être avec elle. Je voulais me sentir proche d'elle. Je voulais être intime avec elle. Tout simplement. Elle ne me manquait pas. Elle m'a tout enlevé. Roshni m'a tout pris. Elle m'a pris ma femme. En devenant une autre. Je suis devenu une autre personne, papa. Un idéaliste. Ton fils est devenu un idéaliste. Vous savez ce qu'elle a fait? L'information sur sa mort était fausse. La nouvelle qu'elle était morte est fausse. Elle a menti. Surtout. Illusion. Bien joué, chérie. Bien joué. Ow. Wow. Mais Sid, Oui, je ne suis pas sûr de comprendre. tu ne comprends pas. Viens par ici. Oui, allez, viens t'asseoir. Viens ici. Mon cher beau-frère, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le fait que je n'ai plus rien à espérer, si tu veux savoir, ma vie est ruinée. La femme que j'aime plus que tout au monde, m'a laissé en plan comme ça. Que veux-tu que je te dise? Puisque rien de tout cela n'a aucun sens pour moi, alors...
Bounty, arrête de faire cette tête. Est-ce que tu te souviens de... Hitler d'Essaï? Oui. Tu te rappelles? Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Qu'elle ressemblait à ma belle-mère. Son portrait craché. Tu te souviens? C'est vrai. Elle est comme ma belle-mère sur beaucoup de choses. Roshni. C'est Roshni. Oh non. Ce n'est pas ma Roshni. C'est Roshni. Non, non. Ce n'est même pas Roshni. C'est Ragini. Ma Roshni n'existe plus maintenant parce que Ragini... Ragini l'a tué, mec. Il n'y a que Ragini. Il n'y a que Ragini. Ma Roshni n'existe plus. Je dois vivre sans elle maintenant. Maintenant tu comprends, Bounty? Ma vie est complètement ruinée. Elle a tout ruiné pour moi, papa. Tout. Elle a rendu ma vie misérable. Je n'ai plus rien à espérer. Elle a brisé mon cœur et a brisé ma confiance. J'avais du mal à le croire. C'était dur. C'était impossible. Mais Roshni a vraiment réussi à m'enlever tout mon bonheur, papa. C'est incroyable, hein? Mais tu sais, je vais devoir vivre avec. Je vais devoir vivre avec. Hein? Je vais devoir m'habituer à cette vie. Les gens changent, papa. Quand j'ai vu Roshni pour la première fois, après 2 ans, je l'ai regardée. Oh. Je me suis senti comme un homme mort qui avait retrouvé la vie. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Je l'ai serrée fort dans mes bras. J'ai regardé son visage. Ses yeux, ses lèvres, ses cheveux, ses mains et ses joues. Elle était debout juste devant moi, vivante. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que... puisque j'ai vécu 2 ans en la croyant morte, je devrais refaire ma vie. Avec quelqu'un d'autre. Et qu'elle allait refaire sa vie aussi. Voilà ce que ta belle-fille a fait à ton fils. Tu sais, papa, les gens changent. Les gens évoluent. Les gens évoluent. Oh, oh. Je suis crevé. Oh. 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 Sid, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Eh ben, ton fils chéri s'est blessé, c'est tout. Ça ne fait pas aussi mal. Qu'est-ce que m'a fait Roshni? Oh non! Ce n'est pas grave. Et je peux m'occuper de moi-même, vous savez. Elle m'a demandé de l'oublier. Parce que Roshni était morte. Roshni a joué un rôle devant moi. Un rôle. Roshni est vivante.
Maintenant, va dormir, Ragini. On se voit au bureau. Dors bien. Merci, Neil. Et je le pense. Tu es vraiment génial comme ami. Oui, je sais. Je suis le meilleur. Bonne nuit. Bonne nuit. Neil, mais où étais-tu? On était tous en train de se demander où vous étiez, Ragini et toi. Une petite virée en amoureux? J'ai remarqué une chose, que la reine de la soirée avait l'air tellement malheureuse. Elle a un nom, tu sais. Ragini Desai. Oui, Ragini. La pauvre. Elle était malheureuse pour son anniversaire. En fait, je crois peut-être savoir d'où ça peut venir. Tu veux que je te le dise? Non. Non, ma tante. J'en connais la raison. Bien. Écoute, je vais te le dire, hein? Je ne veux pas savoir. Et je ne pense pas que cela te concerne non plus. C'est compris? Attends. Que se passe-t-il? Tu adores surveiller les affaires des gens, hein? Que s'est-il passé? C'est bien fait. Comme ça, il a su te mettre à ta place illico. Eh bien, tu vois, ce qu'on peut bien dire et ce qu'on peut bien croire, il ne s'en préoccupe pas. Est-ce que tu peux te taire? Toi, tu n'es même pas capable d'ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit devant Neil. Quoi que tu dises ou que tu fasses, je finirai bien par découvrir ce qui se passe exactement entre Sid et Ragini. Allô? Allô, Neil. Écoute, je sais bien que cela va sûrement te surprendre, mais je voudrais retourner à Delhi. Je dois seulement signer un contrat ici qui est en cours. Mais après ça, je compte bien retourner à Delhi. Je ne peux plus vivre à Mumbai. Oui, parlons-en, Ragini. Je serai à la réception. Bien, à bientôt. Pourquoi est-il monté? On devait se voir en bas. Neil, j'étais sûre. Tu es comme ma fille. Puis-je te serrer dans mes bras? C'est toi, ma fille Roshni. Ma fille est bel et bien vivante. Tu es vivante et en pleine forme. Un miracle. Merci au Tout-Puissant. Allô? Neil, j'ai un petit contretemps. On se verra au bureau, s'il te plaît. Dans quelques heures. Mais entrez, papa. Papa, vous voulez un thé? Une seconde. Service de chambre? J'aimerais un café noir sans sucre. Oui, merci.
va bien, papa? Ma fille, tu n'as pas oublié. Tu te souviens de tout. Là est le problème, papa. Je me souviens. Tout est bien là. Pourquoi veux-tu oublier? Que se passe-t-il? Ne sommes-nous pas assez bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que tu ne veuilles pas revenir vivre chez moi? Mais si j'ai échoué quelque part, dis-le-moi, ma fille. Je ferai tout ce que je peux pour réparer les choses. Écoute-moi, Roshni. Je ne suis pas venu ici pour t'embêter. En fait, je sais seulement que ce qui s'est passé est vraiment triste. Et aussi ta mère et ta grand-mère ont beaucoup souffert. Mais ma fille, quoi qu'il ait pu nous arriver, avec le temps on s'en remet. On finit toujours par s'en remettre, papa. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Roshni, ma fille. Papa. Ma fille, je t'en supplie à genoux. Papa, non. Je t'en prie, sauve la vie de Siddharth. Papa, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Papa, relevez-vous. La vie de mon fils est entre tes mains, Roshni. Sa vie est entre tes mains. Je t'en supplie, sauve mon fils. Papa, levez-vous, s'il vous plaît. La seule personne qui pourrait sauver ma famille de la ruine, c'est toi, ma fille. S'il vous plaît, asseyez-vous. Toi seule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne faites pas ça, demandez-moi ce que vous voulez, papa, mais ne me demandez pas de revenir, s'il vous plaît. Ne me demandez pas ce que je ne pourrais pas faire. S'il vous plaît. Ma fille, je ne te demande rien. Tout ce que je veux, c'est... Roshni. Je veux juste que ma fille revienne. Pourquoi tu fais ça? Cela n'a pas été si évident, papa. C'était dur de tout laisser derrière. J'ai dû sacrifier beaucoup pour arriver jusque-là. Cela n'a pas été évident de construire une nouvelle vie. J'ai dû tuer Roshni. Comment vous expliquer tout ça? Tout le monde. Papa, ma grand-mère, était toujours heureuse. Maintenant, ce n'est plus la même personne. Elle s'est installée à Rajkot pour de bon. Elle ne parle à personne. Elle s'assoit dans un coin avec une photo de maman. Ma tante. Ma tante Récham s'occupe d'elle. La seule personne qu'il me reste, c'est mon oncle. Les amis que j'ai laissés derrière pensent que je suis décédée. Et ce n'est pas faux. Roshni n'existe plus. Je me suis éloignée de tout le monde, papa. De vous, maman et Kritika. Et de tous les membres de ma famille. Et de mon... Siddharth. C'était la seule option que j'avais. Je n'avais pas d'autre choix. Oui, il y avait une solution plus facile. Et la solution facile, c'était de continuer ma vie avec Siddharth et faire comme s'il ne s'était rien passé. J'aurais pu me convaincre que tout allait très bien. J'aurais pu faire cela, mais cela m'aurait rapporté quoi? Qui en aurait bénéficié, papa? Vous pouvez me le dire? En étant ensemble, Siddharth et moi avons détruit nos deux familles, papa. Vous, maman, Sam, Kritika, tous ont souffert. Nos deux familles ont souffert à cause de nous. Et j'ai même fini par perdre ma mère. Après ça, je n'avais plus rien à perdre dans la vie, papa. Je n'ai pas été une si bonne fille. Je ne mérite pas de connaître l'amour. Papa, je n'ai pas le droit de faire connaître cet amour qui a coûté la vie à ma mère, papa. Ne me forcez pas à le faire. Tout ça, c'est du passé. Et je ne reviendrai pas.